résout tous les problèmes. Faut parler. Bonjour ou bonsoir chez vous, chers amis de la télévision, vous qui êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet élément, qui n'est pas le moindre bien sûr, votre émission Cours des Grands, qui est une émission spéciale parce qu'aujourd'hui nous recevons un homme spécial. Voilà, comme cela vous a été annoncé dans le générique, nous recevons un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit bien sûr et ayant une connaissance dans beaucoup de choses. C'est un intellectuel et non seulement il s'est dit que je fasse l'œuvre de Dieu, mais aussi que je continue à apprendre encore sur d'autres domaines qui peuvent un jour me servir dans tel ou tel positionnement. Alors, ça dépend. Peut-être qu'aujourd'hui, il est homme de Dieu. Dans les jours qui viennent, il peut être un ambassadeur d'un pays ou de notre pays quelque part ailleurs. Il peut aussi être un ministre et pourquoi pas un député. Tout est possible. Voilà, cet homme de Dieu, comme cela vous avez été annoncé à l'introduction de cette émission ou dans le générique de cette émission, nous recevons bien sûr le pasteur Flory Capend, que vous découvrez déjà sur vos écrans. Cet homme de Dieu qui passera quelques temps avec nous dans cette émission spéciale parce que nous parlerons sur beaucoup de sujets d'une manière libre. Parce que quand je le préparais dans cette émission, je lui ai dit, homme de Dieu, soyez prêt à tout. Parce qu'avec Papa Boss dans Cours des Grands, si tu n'es pas grand dans la maturité, si tu n'es pas grand dans la vision, et écoute, même si tu m'as mené des milliards, Papa Boss va te dire que ce n'est pas ta place. Mais quand j'ai causé avec l'homme de Dieu, avant même que nous puissions planifier cette émission, j'ai compris que c'est quelqu'un qui est déjà très bien rodé, c'est un bon prédicateur de la parole de Dieu, il parle très bien. Je crois que dans cette émission, vous ne serez pas dessus. Aujourd'hui, il n'est pas venu seul, il a amené un membre influent, mais que nous taisons le nom. Vous le verrez peut-être dans les jours qui viennent, il est dans l'ombre. Moi, je l'appelle empereur. Lui-même sait pourquoi je l'appelle comme ça. Cet homme qui est avec nous et qui sera avec nous dans cette émission. Et là, nous saluons d'entrée de jeu le pasteur Camille Mboko, qui est le visionnaire de cette grande chaîne de télévision Golgotha TV à Lubumbashi. Cette chaîne de télévision qui fait parler d'elle-même parce que les échos nous sont parvenus ici en Afrique du Sud. Et nous pensons aussi à cet homme de Dieu, Florimond Luambois, que moi j'appelle parfait bâtisseur, qui m'a suivi dans l'émission il y a quelques semaines et qui m'a appelé depuis le Lubumbashi pour dire, Papa Boss, nous sommes ensemble avec toi et ça nous a fait plaisir. Mais voilà, nous pensons aussi bien sûr à Maman Viviane Massengo avec l'agence Task, qui est aussi une grande fanatique de cette émission. Lorsque cette émission commence, Maman Viviane cesse de faire tout ce qu'elle faisait et elle est devant sa télévision pour suivre. Mais ce soir, nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu, pasteur Flory Capend. Bon après-midi, homme de Dieu. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Nous sommes vraiment très contents et c'est un plaisir pour moi de venir partager quelques pensées ensemble avec vous et nos téléspectateurs. Voilà, homme de Dieu, là nous nous retrouvons dans cette émission. Cette émission avait été très annoncée. Surtout quand je disais aux gens que non, c'est un homme de Dieu, mais qui a une vision politique. Cela veut dire tout simplement que non, pasteur Flory, donc qu'on ne soit pas surpris un jour qu'on apprenne que vous êtes candidat à la présidence de chez nous. Non, tout est possible. La plupart des rois, ou si je peux dire tous les rois qui ont dirigé Israël, c'était des politiciens, mais serviteurs de Dieu. Hein? Pourquoi se plaindre de... Pourquoi ne pas chercher à diriger un pays avec la crainte de Dieu que de se plaindre dans un coin tout en laissant les autres qui n'ont pas la crainte de Dieu qui sont en train de diriger le pays? C'est quelque chose qui nous manque. Donc tout est possible, comme vous avez dit. Donc vous pensez que cette vision politique est venue quand vous avez constaté que ça ne marche pas politiquement au niveau du pays, ou c'est depuis très longtemps que vous êtes politicien, entre guillemets?
Bon, je ne vais pas dire que j'ai été politicien depuis longtemps, entre guillemets, mais le souci de servir mon pays, ça a été toujours là. Le souci de servir mon pays a toujours été là, et dans ce sens que quand on parle de servir son pays, on se retrouve catégoriquement sur la scène politique. Donc, on ne peut pas servir son pays sans être sur la scène politique. Waouh, mais ça c'est trop fort. Alors, dans l'émission Cours des Grands, vous savez que beaucoup d'émissions, les gens ont tendance à croire que l'émission, il y a une introduction, il y a un développement et puis il y a une conclusion. Mais dans Cours des Grands, on peut commencer par la conclusion. Ne soyez pas surpris de voir que nous commençons par la fin et puis nous revenons par le début. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Maintenant là, c'est comme ça que nous, lorsque nous avons un invité sur le plateau, nous voulons un peu le tester du point de vue pour voir, il a le sang-froid, il a peur de Papa Boss, tout va bien. Mais vous pouvez nous rassurer que vous n'avez pas peur de Papa Boss, hein? Non, je n'ai peur de personne. Ça, c'est le langage d'un combattant. Je n'ai peur de personne. Ça, il faut le dire. Ok, merci beaucoup. Là, d'entre deux jeux, Pasteur Flory peut se présenter. Là, vous le regardez en face parce qu'ils attendaient cet élément, ils voulaient vous voir. Pasteur Flory peut-il se présenter devant le peuple de Dieu qui est en train de le regarder maintenant? Moi, je suis le pasteur Flory Kapend. Je suis ici en Afrique du Sud depuis 22 ans maintenant. Et je suis congolais, comme vous pouvez entendre le nom Kapend déjà. Je suis congolais. Je suis né à Lubumbashi. Je suis marié, père, avec des enfants. Et ici en Afrique du Sud, je suis en train de diriger une église et l'église est appelée Potter's Hand Church. C'est là que nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur. Et à part ça, nous avons avec le souci de ce qui se passe tout autour de nous, entre autres dans notre pays, nous avons entrepris de nous lancer dans les études. Où nous sommes en train de commencer très bientôt là avec les sciences politiques et administratives. Brièvement, c'est ce que je peux dire sur moi. Merci beaucoup, homme de Dieu, mais ça c'est une présentation assez simplifiée. Vous savez que cette émission, les Congolais aiment bien, actuellement aussi il y a des gens qui parlent aussi anglais au Congo, oui. Mais ils peuvent avoir mal entendu ce que vous avez dit. Quand vous avez dit Potter's Hand, ils peuvent se dire Potter's. Et est-ce que vous voulez dire, vous pouvez leur donner cette explication-là en français, le nom de l'église? Okay. Oui, ça c'est vrai, hein, parce qu'avec plusieurs les hands là, ils peuvent se dire que ou bien avec, ou bien la fin. Ou bien la fin. Ils vont se dire, mais ça c'est que quand ils vont essayer de Google, là, ça va sortir comme l'église de la fin, avec les potiers, ils vont s'embrouiller tout petit peu là. En français, c'est comment? En fait, Potter's Hand Church, c'est l'église, la main du potier. Vous savez, Dieu nous a demandé de commencer cette église avec pour vision de faire comprendre aux gens qui doivent quitter la position. Ok, laissez-moi vous expliquer ça de cette manière. Effectivement. Tout ce qui est dans votre maison vous appartient. N'est-ce pas? Tout vous appartient. Parce que c'est dans votre maison. Vraiment. Comme vous êtes maintenant dans ma maison. Mais nous ne vous appartenons pas. Nous, on ne vous appartient même pas. Ah oui. Toutes les choses. Ah d'accord, merci. Alors, je voulais dire, tout ce qui est dans votre maison vous appartient. Mais vous conviendrez avec moi que tout ce qui est dans votre maison, quoi que ça vous appartient, vous ne touchez pas à tout. Vous touchez seulement aux choses qui sont vraiment très importantes pour vous, qui doivent être vraiment touchées à tout moment. C'est la même chose avec la vision que le Seigneur nous a donnée. L'Église aujourd'hui, beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais très peu sont dans la main de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous entrez dans votre maison, chaque jour vous allez toucher votre interrupteur pour allumer l'ampoule. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez touché votre ampoule? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Donc, alors nous avons eu notre vision de la part du Seigneur d'orienter le peuple de Dieu à non seulement se limiter à être dans l'église, mais à être dans la main de Dieu.
Parce que Dieu n'a pas besoin des gens qui doivent être dans l'église. Dieu a besoin des gens qui doivent être dans ses mains comme des outils qu'il doit utiliser. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire sur notre église. Et voilà, c'est la main du potier. Du potier. Alors le potier là, c'est qui? Le potier, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous savez, la Bible dit quand on est brisé, mais c'est bien d'être brisé. Lorsque le potier était en train de travailler l'argile, la Bible dit que l'argile s'était brisée. C'est un problème quand on est brisé, mais pas dans les mains de Dieu. Mais c'est une bonne chose. Ça ne fait rien quand on est brisé, mais on est dans les mains de Dieu. Être brisé dans les mains de Dieu, avoir des problèmes mais dans les mains de Dieu, Dieu va te reformer. Mais quand on est brisé, mais dans l'église, dans la maison de Dieu, alors là, il y a un problème. Là, vous parlez comme un homme de Dieu ou bien comme un politicien? Là, je suis... En tout cas, tout ce que vous allez recevoir de moi, c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas me dissocier. Je ne sais pas dissocier les deux. Je tiens à informer à ceux qui nous suivent que vous parlez très bien. C'est un très bon prédicateur. Et c'est parmi mes pasteurs que j'apprécie. Donc, ici, en Afrique du Sud, surtout en anglais, on dit parfois... Is my favorite. Yes, donc c'est mon favorite. Ouais. Ou bien mon favori, je ne sais pas. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu qui parle très bien. Dans beaucoup de conférences qu'on tient ici en Afrique du Sud, lorsqu'il monte à la chair, vous voyez les gens bouger 3 ou 4 fois là, se dire maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Nous l'aimons bien. Pasteur Flory Capen, c'est un homme pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de considération. Merci. Alors, Pasteur Flory, oui. Ça vous dérangerait qu'on vous appelle apôtre, prophète, bishop, archibishop, parce que vous aujourd'hui, dans ce domaine de l'œuvre de Dieu, vous voulez les titres. Donc moi j'ai déjà vu un autre pasteur, c'est lui, on l'appelle, bonjour pasteur, il dit, hey, je ne suis pas pasteur, je suis bishop. Ah. Alors, les titres. Ouais. Alors, vous êtes à l'aise quand on vous appelle comment? Moi, je suis pasteur. Je suis le pasteur Flory. Je sais que cette maladie-là est là déjà. Cette épidémie-là, parmi les serviteurs, je sais que l'épidémie est là. Mais moi, je suis le pasteur Flory. Je suis le pasteur Flory. Vous m'appelez pasteur Flory, je suis content. Quand vous me rencontrez, vous m'appelez le pasteur Flory, si c'est mon frère. Oui, je suis votre frère. Et si je vous appelle archibishop, ça vous dérangerait ou bien... c'est comme si j'ajoutais encore... Si vous m'appelez archibishop, écoutez, si vous m'appelez archibishop, je vais prendre ça avec humour. Franchement parlant. Je vais prendre ça avec humour. C'est pas moi, mais on me colle un titre. Bon, je dis seulement, bon, ben, voyez, Papa Boss a voulu juste me dire, bon, archibishop, mon archibishop. Mais sinon, je sais que je suis le pasteur Flory. J'ai fait un travail durant des apôtres. Il y a des ceux-là qui m'appellent apôtre, mais mon père spirituel, son dernier voyage ici en Afrique du Sud, c'était au mois de mars. Il m'a dit que Dieu était en train de lui mettre à cœur de m'ordonner en tant qu'apôtre. Je lui ai dit, mon papa, mettons ça en prière, prions pour ça et laissons le temps venir. Et donc, voilà. Vraiment. Donc, vous n'êtes pas pressé de... Non, je ne suis pas pressé. Même si cela venait de votre père spirituel. Vous vous souvenez, vous pensez que votre père spirituel qui pèse de tout son poids, il s'est dit que non, vu le travail que mon fils spirituel a abattu, je sens que je dois le consacrer comme apôtre, mais vous refusez. Donc, quelque part, vous avez désobéi à la volonté de votre père spirituel. Je n'ai pas refusé. Donc, parfois, quand vous grandissez, vous devenez libre, vous pouvez même désobéir à votre père spirituel, c'est ça? Ce n'est pas la désobéissance, mais le père spirituel peut te dire quelque chose, mais il y a le Saint-Esprit qui est là. Nous ne devons pas oublier la place du Saint-Esprit. Aussi, c'est vrai, quand le Père spirituel a parlé, étant orienté par le Saint-Esprit, n'est-ce pas que la Bible dit éprouver tout esprit? Pour savoir que ça, c'est de Dieu. Même si ça vient de ton père spirituel. Oui, ce n'est pas un péché. Écoutez, ça c'est la Bible, c'est Dieu qui ordonne que nous puissions éprouver. Ce n'est pas parce qu'on a dit « Ainsi parle l'Éternel » que c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Quelqu'un peut donner une prophétie, mais vous regardez, le fond de la prophétie, ce n'est pas de Dieu.
Donc, il faut toujours faire attention. Donc, à ce sujet-là, vous pouvez dire à ceux qui vous regardent maintenant que non, votre père spirituel peut vous dire quelque chose, mais vous devez l'examiner. N'acceptez pas tout comme ça, l'aveuglement, parce que c'est un père spirituel. Vous pouvez aussi examiner et peut-être vous pouvez lui dire non, ça ne vient pas du Saint-Esprit, je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous pouvez les regarder en face et leur dire ça, ceux qui vous suivent? Oui. Je sais qu'il y a des pères spirituels en ce moment qui disent, bon ben, qu'est-ce qu'il va dire? Ce qui est vrai est que tout parent qui a des enfants dans la maison, qui les voit grandir, et un jour il dit à l'enfant, amène-moi le fer à repasser, tiens le fer à repasser, amène-le-moi, et l'enfant lui dit, non papa, je ne peux pas tenir ça maintenant, parce que l'enfant sait que le fer à repasser venait d'être utilisé, il sait que c'est très chaud, mais le papa ne le sait pas. Donc cela n'est pas mauvais de faire savoir que, écoutez, là, à ce niveau, je ne sais pas faire ça, j'attends le moment opportun pour le faire. Vous voyez, ce n'est pas un refus, mais être dans l'attente, dans le temps de Dieu pour faire quelque chose, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et si le père spirituel avait trouvé que c'était ça le temps, et Dieu lui a parlé de ça, mais toi, tu vas éprouver cet esprit-là, et vous balancez les choses pour définir votre orientation spirituelle. Bon, voilà. Moi, je me dis, c'est peut-être... ce n'est pas un autre évangile, ça. Non, non. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas un autre évangile, là. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple biblique. Oui, oui. Samuel est en train de dormir. Là où il est en train de dormir, c'est dans le temple de Dieu. Et dans l'autre pièce, de l'autre côté, il y a son père spirituel, qui est aussi en train de dormir, mais qui ne peut plus voir. Il est aveugle. Samuel, dans son sommeil, il entend la voix qui dit « Samuel, Samuel ». Il se réveille, il va vers son père spirituel. « Tu m'as appelé ». Il dit « Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher ». Il rentre, deuxième fois, troisième fois. Vous connaissez bien l'histoire. Très bien. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Lorsque Samuel est allé pour la dernière fois, son père spirituel lui a dit, cette fois-ci, quand tu vas entendre, ne viens pas vers moi, mais dis, Seigneur, parle-moi, car ton serviteur écoute. Ton serviteur entend. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais aider les pères spirituels et les enfants spirituels. Moi aussi, j'ai des enfants spirituels. Vous voyez, moi aussi, je suis un père spirituel et j'ai aussi un père spirituel. Écoutez ce que je veux dire. D'abord, avant que vous n'arriviez à ce que vous voulez dire. Oui. J'espère que je ne vous coupe pas le fil de votre idée. Non, pas du tout, pas du tout. On peut connaître votre père spirituel? Oui, c'est le bishop Étienne Makanda. Ok. Oui. Qui est à Lubumbashi. Il y a Lubumbashi, oui. Bishop, on vous salue. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes fiers du travail que vous avez fait dans la vie de l'homme de Dieu que nous respectons beaucoup, le pasteur Flori Kapend. Merci, ce n'était qu'une parenthèse. Oui. Je crois que quand nous serons à Lubumbashi très bientôt, nous le chercherons aussi, nous ferons avec lui une émission. Ça sera une bonne chose. Et il témoignera sur vous. Oui. C'est parmi les gens qui ont quand même quelque chose à dire sur le pasteur Flori Kapend. Oui, vraiment. Merci, Oui. c'est une parenthèse qu'on referme assez rapidement. Merci. Merci. Alors, pour terminer, j'étais en train de dire ceci. Vous allez remarquer que dans cette maison-là, dans ce temple, il y avait deux choses qui se passaient. La première génération et la deuxième génération. La première génération qui ne pouvait pas entendre ce que la deuxième génération pouvait entendre. Mais la deuxième génération qui ne pouvait pas comprendre ce qu'elle entendait, mais la première génération pouvait comprendre ça. Vous avez saisi ça? Je vois. Je comprends. Élie comprenait ce que Samuel entendait. Mais Samuel qui entendait ne comprenait pas ce qu'il entendait lui-même. Alors les deux générations doivent venir ensemble, en boucle, pour que le temple reste temple. Vous voyez ce que je veux dire là? Non, mais ça c'est un sujet d'une... vous créez des problèmes parce que moi quand j'entends ça, je crée des émissions. Et quand je vais commencer à vous inviter assez régulièrement, Empereur sera encore là peut-être pour... mais voilà, de toutes les manières, ça me fera plaisir de vous voir assez régulièrement. Nous serons... Alors là, nous sommes en train de vous dire simplement que vous devez respecter les règles barrières pendant cette période de la Covid-19. Ouais.
parce que c'est un virus qui tue, nous avons des échos, mais nous sommes en train d'encourager tous ceux-là qui respectent les règles barrières, qui se lavent les mains assez régulièrement, qui désinfectent leurs mains à tout moment, et voilà, et qui savent prendre la distanciation sociale. Même dans cette émission, vous verrez, nous avons même fait 1,5 mètre. Donc, pour dire simplement que non, nous sommes en train de suivre de près, mais nous sommes en train d'encourager et de dire grand merci à tous les efforts du gouvernement congolais, parce que nous avons appris que cette pandémie est en train d'être éradiquée au niveau du Congo. Les cas de guéris sont déjà bien déclarés. Le nombre est en train d'augmenter pour ceux-là qui reprennent leur santé, qui sont soignés. Et puis voilà, nous disons grand merci à tous les corps médicaux qui sont en train de tout faire pour guérir ceux qui avaient été atteints, et les efforts du gouvernement pour épargner à ce que cette maladie ne puisse pas se répandre partout. Voilà. Ouais. Grand merci au gouvernement et au ministère de la Santé, et tous les efforts qui sont faits par même les gouverneurs des provinces. Là, nous saluons en passant le gouverneur Jacques Kiaboula de la province du Haut-Katanga, cet homme que nous allons rencontrer très bientôt à Lubumbashi pour lui dire comment la population congolaise de l'Afrique du Sud, et précisément de Lubumbashi, est en train de suivre de près tout ce qu'il est en train de faire. Mais voilà, là nous revenons un peu dans ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, nous voulons que le peuple de Dieu qui nous suivent actuellement comprennent quelque chose. Quand vous êtes venu en Afrique du Sud, non seulement vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, mais vous êtes encore allé à l'école, à l'université, pour apprendre encore quelque chose. Oui. Là, je vous donne 5 minutes. Vous regardez ceux qui vous suivent en face. Vous leur dites ce que vous êtes venu faire ici en Afrique du Sud, à part l'œuvre de Dieu. Vous avez appris quoi à l'université? Et aujourd'hui, ça va vous servir à quoi? Ça, c'est 1. De 2. Non, là, je vous ajoute même 2 autres minutes. Prenez même 7 minutes. Vous les regardez en face. Vous dites ce que vous pensez aujourd'hui. Vous êtes un homme de Dieu. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu ont déçu au niveau du Congo. Nous suivons des images à la RTNC, dans d'autres chaînes de télévision. Il y en a qui s'entrecusent. Nous avons reçu l'argent. Nous avons fait ceci. Et nous avons endormi le peuple de Dieu. Au lieu de dire ça aux gouvernants, pour qu'il y ait changement au pays, on n'a pas dit à cause de l'argent, on s'est tué. Voilà comment les hommes de Dieu ont aussi tué le pays, notre Congo. Pourtant, nous savons qu'à l'époque, même dans la Bible, les rois consultaient les prophètes. Nous pouvons même dire que ce sont les prophètes qui dirigeaient les rois, qui leur donnaient des orientations. Mais actuellement, c'est l'inverse. Quand on donne l'argent à un homme de Dieu, il tait la vérité, il préfère bouffer de l'argent et tuer la chose de l'État. Bref, le pays aujourd'hui, on peut dire que ce sont les politiciens qui ont détruit. Mais moi, je veux plus que vous puissiez prendre l'aspect des hommes de Dieu avec la politique, qui se sont méconduits, qui se sont compromis à cause de l'argent. Ils ont étouffé la vérité, mais ils ont plus brandi du n'importe quoi. C'est aujourd'hui que le pays se retrouve jusque là où il est. Mais nous sommes confiants qu'avec le gouvernement actuel, les choses pourront marcher. Mais la part de l'homme de Dieu dans la chose politique. Je vous donne 5 à 7 minutes. Regardez-les en face. Vous introduisez d'abord ce que vous êtes venu apprendre ici en Afrique du Sud, ce que vous avez ajouté sur votre connaissance. Et après, attaquez-vous un peu à ces fléaux, les hommes de Dieu et la politique. Regardez-les en face. Bien, merci d'abord. Je regarde pour vous dire merci. Merci. Bon, je crois que je ne vais pas parler beaucoup de moi-même, parce que je trouve bien que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de toi. Oui, on est en Afrique du Sud, nous sommes en train de faire
de poursuivre les études dans les sciences politiques et administratives parce qu'on a le souci de voir notre pays aller de l'avant. Et il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème, c'est vrai. Vous savez, même dans la Bible, comme Papa Boss vient de le dire, il y a eu des rois qui ont été dirigés ou qui ont consulté des prophètes avant de faire quoi que ce soit. J'irai beaucoup plus loin pour dire qu'il y a eu même des rois qui sont allés consulter même un prophète mort pour entendre ce que Dieu peut dire au travers d'un prophète mort. Mais c'est dommage pour notre pays parce que nous avons vendu la dignité de l'Église. Nous avons vendu la personnalité de l'Église. Nous avons vendu l'autorité de l'Église. Et c'est vrai, il y a ceux-là qui passent à la télé, qui sont en train de donner les noms les uns des autres, comment ils ont pris de l'argent, que ceux-ci ont fait cela. Et tout ça montre la bassesse d'abord de ceux-là qui sont en train de se battre par le travers des médias. Vous savez, notre pays souffre. Notre pays souffre. Je vous donne un exemple. Je suis ici en Afrique du Sud. Il y a quelques années passées, je crois que c'était les années 2002, 2003, quelque chose comme ça, 2002, la période des dialogues intercongolais. Il y avait, on a reçu des serviteurs de Dieu qui sont venus ici, mais quand ils sont passés à la chaire, ils ont commencé d'abord par glorifier les politiciens qui étaient au pays. Vous voyez, des choses comme ça. On passe à la chair. Le moment de prêcher l'évangile, on veut d'abord faire un peu de politique pour attirer les gens qui doivent s'accrocher à tel ou tel autre parti, ce qui est vraiment une maladie. La maladie, effectivement, qui est chez nous, parmi les politiciens, c'est une maladie qu'on trouve très simplement parmi les païens. Quelqu'un qui a un esprit de grandeur ne peut pas... Vous allez remarquer quelqu'un qui n'a pas l'esprit de... Je vais commencer par la manque de l'esprit de grandeur. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de grandeur, il se réveille le matin, il va mettre un tricot ou un polo ou un tricot là, sur le dos c'est écrit Maradona. Et quand il marche avec fierté, il dit que mais ça c'est un tricot qui coûte cher, c'est Maradona. Donc il se croit, il se fait devenir quelqu'un à partir du nom d'une autre personne. Voyez, quand on prend le nom d'une autre personne pour se faire valoir, il y a la petitesse. Parce que tu comprends déjà que ton propre nom ne vaut rien. Et ça, c'est une maladie que nous avons trouvée chez les politiciens. Les politiciens ont voulu s'accrocher, chez les serviteurs, ils ont voulu s'accrocher à des politiciens congolais pour qu'ils puissent chercher à valoriser ou bien s'établir. C'est Dieu qui établit, ce n'est pas la politique qui peut t'établir. C'est Dieu qui a bâti son église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais ce que nous voyons, les gens commencent l'œuvre de Dieu, mais ils vont chercher des mains étrangères, ils vont chercher des politiciens pour venir et rendre solide le travail qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est très mauvais parce que c'est à cause de ça que nous avons connu des cas dans le passé où il y a eu des archibishops qui ont été accusés. Il y a eu, quand on suit l'histoire, il y a des pasteurs derrière ça. Il y a eu arrestation des serviteurs de Dieu. Il y a certains pasteurs qui applaudissent parce que les autres ne sont plus libres, ils sont arrêtés. Donc toutes ces histoires-là sont en train vraiment d'affaiblir l'Église. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, si vous voulez poser la question à un politicien congolais, qu'il vous dise qu'il peut aller chercher à recevoir conseil, prendre conseil d'un serviteur de Dieu, laissez-moi vous dire que vous n'en trouverez pas deux. Vous n'en trouverez pas deux. Pourquoi? Ce n'est pas la faute des serviteurs, des politiciens congolais, non. C'est la faute de ceux qui doivent donner conseil. Vous voyez, les serviteurs de Dieu du Congo aujourd'hui, vous avez beaucoup déçu la population congolaise. Si je dois répondre maintenant à la question de Papa Boss, la destruction du pays, c'est d'abord au niveau des serviteurs. Il ne faut pas qu'on puisse aller par quatre chemins. C'est d'abord l'été. Parce que le Congo, je dois dire, à 98%,
ou comme nous le disons chez nous, à 98%, le Congo c'est un pays chrétien. Les autres religions là sont là à 2%. Alors, un pays chrétien, c'est-à-dire que la majorité des Congolais vont dans des églises. Donc, l'influence de ces gens-là, l'influence de ceux qui, pour qu'ils fassent quoi que ce soit à l'extérieur, en dehors de l'église, ça commence au sein de l'église. Alors, si nous, les serviteurs, au sein de l'église, nous n'arrivons pas à changer la mentalité du peuple congolais, n'allons pas sur la rue pour nous plaindre et dire que nos politiciens ont fait ABCD. Non, ce ne sont pas les politiciens, c'est d'abord nous. Les politiciens ne peuvent pas réunir tous les gens comme nous les pasteurs, nous les réunissons. Mercredi, par exemple, mardi, vous êtes avec les membres. Jeudi, vous êtes avec les membres. Peut-être vendredi, où c'est un séminaire. Peut-être le dimanche encore, vous êtes avec les membres. Mais les politiciens les voient seulement, c'est à la télé. Peut-être c'est le soir seulement, peut-être c'est une fois la semaine, 2 fois la semaine. Donc ceux qui sont en contact avec les membres, avec les Congolais, ce sont les serviteurs, ce sont les pasteurs. Mais le travail que nous avons fait jusque-là, Dieu n'est pas content, il faut qu'on se le dise et nous devons changer par rapport à cela. C'est quelque chose qui a beaucoup détruit le pays et qui a amené beaucoup de discordes et il y a des divisions parmi les serviteurs de Dieu. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire. Et c'est un grand souci que nous devons chercher à résoudre. C'est un problème à résoudre le plus tôt possible. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire. Wow, mais si nous étions sur le banc de l'école, j'aurais applaudi, mais j'applaudis quand même dans cette émission. Merci, merci. Mais voilà, ça c'était juste, j'avais voulu que vous puissiez dire ça pour que cet élément mette fin à cette première partie. Okay. Okay. Et quand nous entamons la deuxième partie, vous clarifierez encore d'autres choses. Mais voilà, pour vous qui êtes en train de nous suivre, bien sûr, pour cet élément, nous sommes en train de recevoir le pasteur Flory Kapent, qui nous parlait de beaucoup de réalités. Lui, c'est un homme de Dieu, mais qui a aussi une vision politique de la chose. Voilà, ça, ce n'était que la première partie de cet élément. Je sais qu'il vous a laissé dans la soif pour découvrir la profondeur de ce qu'il vient de dire maintenant. Maintenant, nous allons entrer dans d'autres détails très importants, là où il va décortiquer tout ce qu'il est en train de dire. Ce n'était que la première partie de son intervention. Nous vous disons grand merci pour cette attention que vous avez eu attachée à cette émission Cours des Grands avec Papa Boss. Et je crois, très bientôt, vous nous suivrez encore dans la suite avec cet homme de Dieu, pasteur Flory Kapent. Merci chez vous. Nous disons grand merci à Tim Bangila qui était à la caméra et à la lumière. Et nous disons aussi grand merci à tout le peuple de Lubumbashi qui est en train de nous suivre. À très bientôt. Merci chez vous.